La saison 4 est présentée par Groupe Humanova, engagé à transformer les parcours professionnels et les milieux de travail en plaçant la santé organisationnelle au cœur de chaque démarche. Bienvenue dans une toute nouvelle capsule avec Groupe Humanova en collaboration avec le podcast RH. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Annie de Groupe Humanova et de Kathleen qui est copropriétaire de la clinique respiratoire des Sommets. Donc, comment vous allez aujourd'hui? Très bien, très, très bien. Oui, Ça va toi, super Kathleen? bien, merci. Merci à vous d'être ici aujourd'hui pour un enregistrement au podcast, au Oui, studio. Ça me ben fait oui. plaisir d'être là. Oui, on est vraiment... Ben, en fait, avant qu'on... Là, Eve, tu as fait une petite présentation quand même, mais est-ce que vous voudriez vous présenter peut-être individuellement qui vous êtes, pour quelle organisation, justement, vous travaillez un petit peu plus? Juste un peu votre background. On aime souvent ça le demander aux invités, qu'on aimerait ça le savoir pour vous aussi. Oui. OK. Parfait. Bien, je peux commencer. Annie Lapensée, donc je suis conseillère en développement organisationnel. Je travaille pour Groupe Humanova. C'est sûr, puis je suis coach aussi certifiée. Donc, c'est ça. Puis au niveau de mon background, si on regarde, je suis travailleuse sociale de formation. OK. J'ai travaillé pendant 20 ans comme gestionnaire en santé communautaire. Et je gérais des équipes aussi, également. Puis après ça, bien, j'ai décidé d'aller suivre une formation en coaching professionnel pour être capable de pouvoir... Puis là, j'ai tout quitté ce domaine-là, le domaine de la santé, pour pouvoir partir à mon compte puis développer une entreprise pour accompagner les gestionnaires, justement, les aider à travers différents défis de croissance, etc. Fait que j'ai fait ça. Et puis, au fur et à mesure, bien, c'est ça, je suis restée. J'ai fait beaucoup d'employabilité aussi, en parallèle. Sauf que c'est ça. Fait que ça permet de voir les deux côtés, parce que l'employabilité, on accompagne les salariés, les employés, mais aussi la réalité des employeurs. Fait que ça nous permet justement de pouvoir bien accompagner les gens puis de pouvoir voir les deux côtés de la médaille. Tu sais. Puis là, ça fait combien de temps que tu es chez Groupe Humanova? Bien, Groupe Humanova, ça fait... je commence ma 3e année. OK. Là, c'est ça, exactement. OK. Et puis, c'est ça, exactement. Parfait. Cool, merci. Kathleen. Alors, moi, j'ai un parcours un peu différent de Annie. Je viens du domaine de la santé. Donc, de formation, je suis une allothérapeute. J'ai gradué en 2003. J'ai travaillé dans le milieu hospitalier pendant une dizaine d'années. OK. Puis, par la suite, je me suis associée avec une autre inhalothérapeute et on est parti à notre compte au privé pour ouvrir une première, dans le fond, une première clinique. Il y avait déjà une première clinique d'apnée du sommeil qui était ouverte, que mon associé avait ouverte. Puis, elle est venue me chercher par la suite pour qu'on fasse l'ouverture d'une deuxième, que je m'associe avec elle. Donc, depuis 2013, on est ensemble dans ce projet-là. Et depuis ce temps-là, bien, on a grandi, on a évolué, on s'est fait accompagner, on a eu des beaux défis, mais c'est ça, je suis passée d'un milieu hospitalier public au privé en entrepreneuriat. Wow. Donc, voilà. Mais c'est un beau parcours. Ouais, vraiment. Puis, ben, justement, tu sais, on est là pour parler de cet accompagnement-là que vous avez ensemble. Puis, ça fait combien de temps, juste pour qu'on se situe, que vous travaillez On est ensemble? comme un vieux couple, hein? Oui, exactement, exactement. Ça fait pas loin de 10 ans, 9 ans, en fait. OK. Là. OK. Donc, c'est ça. Fait qu'au fil des années, ben, si je peux me permettre, je peux peut-être lancer un petit peu là, au début. C'est sûr que j'ai reçu un appel justement de Kathleen qui cherchait un accompagnement parce que dans la réalité, bon, comme elle l'a mentionné tantôt, elle vient du secteur public, du domaine de la santé, avec presque ou pas d'expérience en gestion, en entrepreneuriat, se retrouve dans le privé. Et c'est ça, fait qu'il y avait besoin d'outils, développer des compétences, de mieux comprendre, etc., autant au niveau du rôle, la gestion, le courage managérial, peu importe, les outils en gestion, que ce soit les plans d'action, plans stratégiques, tous des mots qu'on n'utilise pas nécessairement, qu'on est impliqué dans le milieu du travail, mais qu'on n'utilise pas personnellement, tu sais. Fait que c'est ça, fait que c'était de pouvoir s'adapter avec ces outils-là, cette nouvelle réalité-là. Il essayait comme il pouvait, mais c'est sûr que c'est difficile. Fait que comme je dis, à un, c'est bien, mais à deux, c'est mieux, tu sais. Fait que d'être accompagné, puis c'est ça, fait qu'on a commencé comme ça pour pouvoir justement donner vraiment là, un alignement, si on veut. Tu sais, vraiment, là, de revoir la mission, la vision, les valeurs de l'organisation, c'est quoi les projets, les orientations, les axes de développement pour l'organisation, parce que sinon, tout projet peut être une opportunité, quelque chose d'important. Puis là, on court comme des poules pas de tête, mais finalement, on n'est jamais aligné avec vraiment ce qu'on veut aller. Fait que c'est ça qui est important, fait que d'avoir des outils, d'être capable d'être encadré, puis d'avoir une petite voix aussi de temps en temps. Qui nous ramène. Oui, exactement, exactement, puis de dire, oui, mais en quoi ce projet-là
où cette activité-là va nous permettre d'accéder vers ce à quoi on veut aller, tu sais. Et puis, c'est ça, c'est des petites questions comme ça. Fait qu'il y a eu des rencontres de coaching, il y a eu des outils aussi qui ont été développés au fur et à mesure, mais c'était surtout ça, le besoin de part, en tout cas, si je ne me trompe pas. Là, exactement. Bien, c'est ça, si on fait un petit peu le portrait global là, de il y a 10 ans dans ton entreprise. Toi, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de les points que tu avais améliorés ou les forces de ton entreprise? C'est quoi le contexte dans lequel que tu partais? En fin de compte, les enjeux peut-être que tu vivais ou qu'est-ce qui, à la base, était que tu disais, non, ça, il y a peut-être quelque chose qui manque. Ou... juste nous parler peut-être du contexte. Bien, en fait, si on recule, là, 10-12 ans, quand on a débuté, Christine et moi, on était 2. On était Christine et moi. Aujourd'hui, quand on se parle, on est, tout dépendant des temps de l'année, mais on est 25 à 30 employés. Donc, être 2 versus être une équipe, c'est sûr qu'à un moment donné, on se dit qu'il nous manque des outils. Hein? Il nous manque des outils RH, il nous manque des outils au niveau salarial, il nous manque des outils en santé-sécurité, en service. Fait qu'on n'avait comme pas grand-chose. Puis quand tu n'as pas grand-chose, on dirait que tu veux tout faire, mais tu commences par quoi? Quand? Comment? Tu te bases sur quoi? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que tu inclus dans certaines choses? Fait que pour nous, c'était comme, on était pris comme dans un tourbillon, qu'on s'en allait vers une expansion. On le savait très bien qu'on s'en allait. C'est ce vers quoi qu'on voulait aller, mais on voulait faire une expansion qui était très... je ne voulais pas dire calculée, mais qui était très... planifiée un peu. Planifiée, bien faite et dans les règles de l'art. Puis, à la base, c'est pour ça qu'on a fait affaire avec Annie, parce qu'on voulait que ce soit fait... bien fait. Qu'on ne voulait pas s'éparpiller et dire, mon Dieu, on a grandi, mais un peu tout croche. Fait qu'on voulait avoir des bonnes bases. Puis en ayant des bonnes bases, après ça, bien, peu importe ton expansion, ta base reste toujours là, puis tes outils vont te suivre, puis l'expansion va être beaucoup plus facile à ce moment-là. Donc, on est 2 personnes du milieu de la santé qui n'avaient aucune connaissance, que ce soit en gestion des ressources humaines, en échelle salariale, en outils. Fait que c'est pour ça qu'Annie, elle a été d'une mais quelle belle rencontre. Super belle aide. Vous connaissez Groupe Imanova comment ça vous les connaissez, en fait? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. On s'est connus en dehors de Groupe Imanova. Puis au fur et à mesure, c'est ça. Moi, j'ai joint Groupe Imanova parce que, j'étais seule dans une organisation, dans ma propre organisation. Fait qu'en joignant, là, Kathleen m'a suivi quand même, tu sais, en faisant partie de Groupe Imanova. Fait que c'est pour ça. Fait que c'est une relation qui existait avant même, c'est ça. Puis que là, ça se poursuit encore, là, même si j'ai joint, là, le Groupe Imanova. Là, je comprends. Oui. OK. Puis quand même, en lien, je veux revenir rapidement sur le contexte parce que, tu sais, vous étiez 2 professionnels de la santé qui ont quand même décidé de se partir en affaires ou d'avoir une entreprise. Vous deviez quand même avoir des forces, tu sais, en vous quand même parce que oui, vous êtes 2 professionnels, mais vous avez quand même pris la route vers l'organisation. On a parlé des défis, mais c'était quoi vos forces à vous, justement, pour vous lancer dans ce projet-là, puis... éventuellement, oui, il y a du développement qui est arrivé, mais quand même, parce qu'on parle beaucoup souvent, tu sais, des fois des enjeux, mais je suis quand même curieuse de savoir vos forces. Déjà là, je vois déjà la prise de risque, là. Vous avez pris un risque. On n'a pas froid aux yeux. Ça prend des gens qui n'ont pas peur de risquer des choses. On n'a pas froid aux yeux. Je pense qu'on est 2 leaders on aime ça... on aime ça créer des choses, on aime ça faire avancer des choses. Puis dans le milieu de la santé, on ne se le cachera pas, là, c'est pas le meilleur endroit au public si tu veux faire avancer des choses rapidement. Fait que c'est un peu qu'est-ce qui nous rendait un peu tristes au fil des jours, de se buter, tu sais, contre les grosses machines. Donc, c'est sûr qu'on est très autonome, très débrouillarde et on n'a pas froid aux yeux, disons. Donc, c'est ça, en gros, qui a fait qu'on a voulu partir à notre compte. Mais je trouve ça super intéressant parce que, justement, tu sais, on glorifie, puis des fois, on valorise beaucoup, justement, les organisations, l'entrepreneuriat, les contextes organisationnels et tout ça. Mais, tu sais, c'est pas facile. Fait que j'aime que tu apportes, justement, tu sais, ces traits de personnalité-là ou ces caractéristiques-là que vous avez qui font que, tu sais, oui, on est des professionnels de la santé, mais on est quand même capable de développer quelque chose, puis éventuellement aussi de gérer une équipe. Tu sais, c'est toutes des caractéristiques que vous avez
fait l'introspection, disons, puis que vous êtes capable d'appliquer justement à vous puis à vos équipes de travail, parce que là, c'est ça, vous êtes plusieurs personnes. Là, fait que... J'en vois déjà une autre caractéristique. Je vois un peu peut-être la résilience aussi, là, à travers les années, de croître comme ça, puis aussi de partir d'un projet, comme vous avez dit, vous n'étiez pas en gestion, vous avez parti quand même une entreprise. Donc, je trouve que c'est une belle caractéristique aussi, je pense, qui peut s'appliquer dans votre contexte. Oui, effectivement. Oui. Oui. Puis, je suis curieuse aussi de savoir, en fait, parce que oui, vous vous connaissiez peut-être un peu avant le groupe Humanova, mais qu'est-ce qui a consolidé ce lien de confiance-là entre vous deux? Dans votre relation, ou qu'est-ce qui vous a amené à comme... oui, il y a eu le moment de se dire, OK, bon, il y a des choses qu'il faut qu'on apprenne, mais de, OK, parfait, là, on avance ensemble, puis on se fait confiance mutuellement, puis on développe ça. Mais si tu peux me permettre, peut-être, Annie? Oui, vas-y. En fait, je pense qu'on a eu quelques mandats ensemble, Annie et nous, depuis le début, mais Annie est très bonne pour... je vais dire saisir, là, mais pour comprendre les structures d'équipe, comprendre nos besoins. Et Annie, elle est très ordonnée. Elle, c'est très clair où ce qu'elle s'en va dans sa tête. Elle est très ordonnée, c'est très précis. On est comme prise, puis Annie nous amène vraiment avec des beaux outils. Elle, c'est clair dans sa tête, elle voit des choses, elle nous amène à conscientiser des choses. Fait que pour nous, c'était vraiment un super bel accompagnement. Puis Annie est très facile d'approche. C'est on a toujours des belles discussions. Puis au fil du temps, c'est sûr que c'est plus intéressant de recommencer un mandat dans ce temps-là ou poursuivre un mandat parce qu'Annie connaît tellement bien notre organisation que tu dis là, ça a tellement bien été. Pourquoi recommencer avec quelqu'un d'autre ou un autre firme? Parce qu'elle connaît déjà nos enjeux. Elle nous a connus. On était... on va dire toute petite, mais tu sais... Oui, mais votre vulnérabilité aussi, là, à travers tout ça. Là. Fait que tu sais, tu as vu l'évolution, tu sais nos enjeux, tu connais l'entreprise. Fait qu'à un moment donné, ça devient juste naturel de poursuivre puis de se faire accompagner par Annie. Elle a grandi avec vous aussi, je pense. Oui, puis c'est le fun de voir... grandir. Oui, c'est le fun de voir l'évolution. Puis je tiens à préciser que dans mon approche ou dans ma façon de travailler, c'est vraiment... Tu sais, j'ai une expertise au niveau des outils en gestion. Puis quand on travaille avec les gens ont l'expertise de terrain. Ils ont l'expertise dans sa force. L'inhalothérapie, moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça du tout. Sauf que pour la structure organisationnelle, pour travailler avec vraiment des défis en gestion, d'avoir des plans stratégiques, des outils... RH, tu sais, juste s'assurer que la checklist est toute là, que tout est vérifié, que tout est là. Moi, c'est plus au niveau des outils de gestion. Puis eux, c'est leur expertise au niveau santé, au niveau de l'inhalothérapie, tu sais. Puis aussi, je pense avoir un point de vue externe aussi. Ça peut grandement aider, tu sais, aussi, tout ce qui est... J'imagine quand tu es dans des entreprises, parfois, tu peux être un peu plus affecté par qu'est-ce qui se passe, les émotions et tout. Puis quand tu as un point de vue externe, tu peux vraiment amener ta vision stratégique et... Exactement. Et tout ça, là. Puis j'imagine que ton expertise aussi, parce qu'on, tu sais, comme là, on a parlé un peu de ta perspective, toi, Kathleen, mais toi, ton expertise, Annie, ça doit être quelque chose qui met aussi les clients en confiance. Tu sais, parce que d'un côté, c'est ça, c'est d'une part et d'autre, là, cette confiance-là qui se développe. Tu sais, d'un côté, il y a le client qui doit être vulnérable avec le coach, avec le professionnel. Parce que là, c'est un accompagnement, on n'a pas le choix, il faut partir d'enjeux puis d'être vulnérable par rapport à ça pour pouvoir évoluer ensemble. Puis toi, ton côté, justement, est-ce que c'est juste de dire que l'expertise que tu offres, est-ce que peut-être ton approche aussi, c'est des choses qui mettent le client en confiance? Ben oui, définitivement. Puis aussi mon vécu, pour avoir créé ma propre entreprise moi-même avec 3 jeunes enfants, d'être capable de lancer ça, puis d'avoir quitté le milieu de la santé communautaire du côté de l'Ontario. C'est un petit peu comme le public, là, si on veut, là, du côté du Québec, ça se ressemble. Mais il reste que j'habitais dans un secteur où est-ce que je n'étais pas connue. Fait que j'ai dû faire du défrichage pour ma propre entreprise. Ce que je faisais quand je faisais du développement communautaire aussi, je faisais de terrain. Fait que j'allais trouver des ressources sur place, je voulais développer des services à domicile, des visites amicales, de la popote roulante, que ce soit du transport pour les rendez-vous médicaux. J'avais tout ça à coordonner avec des équipes et tout ça. Fait que je devais partir de zéro. Fait que j'étais habituée de partir des projets qui sont comme partie des entreprises. C'est le même principe. Fait que j'ai fait ça pendant 20 ans. Puis j'ai accompagné plusieurs personnes au fur et à mesure. Puis même avec Groupe Humanova, c'est quand même 350
150 entreprises au total, là, tu sais, qu'on a accompagnées, autant moins impliquées que l'organisation aussi, puis 6 000 travailleurs, tu sais, que ce soit des salariés, des gestionnaires, etc. Donc, il y a une expertise, là, tu sais, au fur et à mesure, tu sais, 25 ans, 30 ans d'expérience, ça paraît, là, tu sais, de terrain, puis d'avoir côtoyé des gens, vu des choses qui est différent. Tu sais, je pourrais avoir une formation, arriver et dire, mais non, j'aurais le syndrome de l'imposteur, je ne l'aurais pas vécu. Tandis que là, je l'ai vécu, fait que ce qu'eux vivaient, je l'avais déjà vécu auparavant, tu sais, dans le milieu de la santé communautaire, du côté de l'Ontario, qui était similaire quand même, tu sais. Puis je savais que les décisions, c'était difficile à prendre. Tu peux pas arriver et dire demain matin, on part quelque chose. Ça marche pas de même. Tu as besoin d'avoir, tu sais, de présenter ton projet, que ça soit clair, d'aller chercher des subventions, etc. Puis, tu sais, les redditions de comptes, c'est pas toujours évident non plus, tu sais. Fait qu'il y a tout ça à prendre en considération, mais qui font partie des outils de gestion. Fait que quand on est bien structuré, bien organisé, puis après ça, ça va super bien, tu sais. Puis surtout dans le privé, bien là, on peut avoir plus de facilité à mettre les choses en place plus rapidement, tu sais. Oui. Ça, c'est je peux comprendre pourquoi, dans le fond, Kathleen, elle a ressenti un lien de confiance avec toi, là, avec tout ce beau parcours-là, puis cette expérience-là, c'est super le fun. Moi, j'ai une question, peut-être d'un autre ordre. Est-ce qu'au début, vous aviez t'avais des hésitations au départ à faire une entreprise externe? C'est une bonne question. J'essaie de me replonger. Je te dirais que je pense pas si je me replonge parce que tu dis, c'est juste des beaux outils qui vont m'arriver. Le côté peut-être qui est plus difficile, c'est de se mettre un peu, justement, d'apporter cette vulnérabilité-là, puis se mettre un peu à nu, tu sais, de voir nos faiblesses, tu sais, de se rendre compte peut-être des choses qui sont manquantes ou justement, de nos faiblesses, de nos vulnérabilités, mais tu sais, Annie, c'est pas comme ça qu'elle nous... tu sais, la façon qu'elle nous le démontre, qu'elle le perçoit, c'est pas ça qui est mis en lumière, tu sais, mais du côté entrepreneur, c'est sûr que c'est peut-être un peu ça qui est plus challengeant, mais sinon, non, on n'allait pas là dans l'esprit... c'était une très belle ouverture, puis on allait là dans le but d'avoir des outils, de l'aide, de l'accompagnement, puis on a été récompensés au-delà de ce qu'on s'attendait. Oui. Puis j'ai une grosse question là, qu'on pourra probablement décortiquer, mais ça ressemble à quoi une collaboration? C'est quoi le parcours de la collaboration ou comment ça fonctionne un peu, cette collaboration-là? Y a-t-il des étapes? Y a-t-il comme... à quoi ressemble l'accompagnement, finalement, le processus général. Bien, un accompagnement, on le dit, hein, c'est pas quelque chose sur le court terme. C'est comme un coach sportif. Fait que si tu veux atteindre tes objectifs, tu veux t'entraîner pour un marathon, tu veux faire un Ironman, bien, tu as différentes choses que tu dois faire. Fait que ça prend une discipline, de la rigueur, de la constance. Fait que ça, c'est la première chose. Fait que c'est sûr que quand j'accompagne les gens, puis je savais que Kathleen et Christine, c'était la même chose, étaient très rigoureuses dans ce qu'ils faisaient et tout ça. Fait que ça a été vraiment le fun. Fait qu'un coup que ça, c'est là, bien là, à ce moment-là, on fait une évaluation des besoins au départ, OK, pour vraiment bien comprendre où on est, vers où on veut être aussi, parce qu'il faut comprendre d'où on part, vers où on va aller, puis on regarde les enjeux et tout ça. Puis là, à partir de là, bien, on y va par étapes. Fait ce qui veut dire qu'on va fixer des objectifs, il va y avoir des exercices qui vont être plus à court terme, moyen et à long terme. Et l'idée, c'est que les rencontres sont plus... En tout cas, ils se font plus de façon hebdomadaire au début, OK, pour se rencontrer un peu plus souvent, mieux se familiariser avec les dossiers, etc., la réalité de terrain. Puis après ça, bien, les rencontres se font aux 2 semaines, aux 3 semaines. Puis après ça, c'est au mois. C'est juste s'assurer que ce qui a été mis en place, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a des difficultés? Puis là, on est là juste pour recadrer, tu sais. Fait qu'à chaque accompagnement, dépendamment de l'objectif, bien, à ce moment-là, tu sais, on va voir quel est le besoin immédiat, qu'est-ce qui est à travailler, quels sont les enjeux, quels sont les défis que l'organisation ou même les gestionnaires sont confrontés. Puis à partir de là, bien là, on établit un plan de travail par étape. Il peut y avoir plusieurs étapes. Fait qu'à ce moment-là, puis si on prend, par exemple, une des choses, c'est au niveau de vos outils par rapport à la gestion des ressources humaines. Donc, manuel, etc., bien, c'est sûr qu'on peut utiliser un outil RH, tu sais. S'assurer, est-ce que nos politiques sont à jour? Est-ce qu'il manque des politiques? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Fait que moi, j'arrive avec les outils, on coche. Si c'est pas ça, bien là, ils vont sortir ce qu'il y a là. On regarde ça ensemble pour s'assurer que ce soit le plus à jour possible parce que les outils sont là pour s'assurer d'une saine gestion dans l'organisation. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'il y a toujours des plans. Plan d'action, plan stratégique. Parce que si on a un plan stratégique, bien, on va avoir après ça des plans opérationnels, on va avoir des plans d'action, on va avoir des plans qui vont être de développement, des plans de relance.
des plans au niveau du remaniement de l'équipe aussi, parce que des fois, dans le parcours d'une organisation, bien, veut pas, il y a des gens qui vont faire partie de l'équipe, d'autres qui vont quitter, puis il va y avoir des nouvelles personnes aussi qui vont arriver. Fait comment on va les accueillir, ces gens-là, comment on va les intégrer, comment on va s'assurer qu'ils soient bien chez nous, qu'ils aient le goût de continuer à travailler, puis même au-delà du départ, qu'ils vont continuer à référer d'autres gens à venir travailler chez nous. Parce que c'est pas parce qu'il y a une fin d'emploi nécessairement. Tu sais, ça arrive dans l'évolution où est-ce que la personne va quitter parce qu'elle a le goût de relever d'autres défis, mais toute ta relation que tu as avec ton employeur, c'est ça qui est important, tu sais. Fait que du début à la fin. Fait que toutes ces choses-là, fait qu'on met tout ça de choses en place. Puis je me souviens qu'on avait travaillé aussi la marque employeur, devenir un employeur de choix, parce que c'est pas évident non plus de recruter du personnel. Puis les organisations veulent du personnel qualifié qui vont répondre justement aux valeurs organisationnelles puis à la culture organisationnelle. Fait qu'il y a tout ça qui est mis en place. Fait que c'est vraiment avec des plans, des priorités, puis on travaille ça ensemble. C'est pas moi qui arrive avec un plan tout fait, là. J'arrive avec une proposition d'un plan de travail, puis là, à ce moment-là, on discute dépendamment de la réalité, puis on va ajuster le plan dépendamment. Des fois, on va aller plus vite, des fois, on va aller un petit peu moins vite. Moi, je m'ajuste au rythme aussi. OK. Fait que, donc, c'est comme... Vous avez fait l'analyse des besoins, puis après, c'est comme vous avez fait un diagnostic un peu? Oui, exactement. Puis est-ce que, là, je me questionnais, est-ce que dans le diagnostic, il y avait des éléments qui ont été relevés par Groupe Imanova auxquels vous n'étiez pas au courant, ou vous étiez toutes au courant un peu des enjeux que vous viviez ou des angles morts? C'est une bonne question. C'est sûr qu'habituellement, quand on fait appel à Annie, c'est parce qu'on sait déjà soit qu'on a relevé quelque chose, un défi qu'on a ou une problématique, mais c'est arrivé, je pense, dans nos mandats, qu'on dit « Ouf, celle-là, on va retravailler. » Exactement. Fait que, oui, ça permet d'enligner vers où qu'on s'en va, mais parfois, justement, ça va lever le flag sur quelque chose qu'on dit « Wow, OK, ça, on l'avait pas. OK, il faudrait le faire. » Fait que oui, les deux se peuvent là, dans ce coin-là, puis c'est excellent aussi, là, parce que ça permet de mettre le doigt. Souvent, c'est que ça vient valider aussi, hein? Parce que souvent, c'est des choses que vous saviez, puis vous me dites « Ah, mon Dieu, on le savait, mais on l'a laissé aller, celui-là. On n'aurait pas dû. Là, voici où on est rendu. OK. Parce que dans le tourbillon de l'opérationnel, de tout ce qu'on a à faire, maintenant, on met ça de côté, mais à un moment donné, ça nous rattrape. Fait que le problème, au lieu qu'il est un petit peu comme ça, il devient gros. Un gros bobo. Mais c'est vraiment complet. De ce que je vois, là, dans le sens que comme c'est pas... Oui, comme tu dis, on fait l'analyse des besoins, puis on a un petit diagnostic, on regarde où on s'en va, mais ça peut être de tout ordre, dans le sens que c'est vraiment, vraiment, vraiment de tout. Puis on l'a expérimenté sur divers mandats. Les sujets sont vraiment... les mandats peuvent être vraiment variés selon nos défis, nos besoins, nos alignements qu'on veut avoir. Puis c'est ça la beauté de la chose, en fait. C'est pas direct, c'est pas toujours dans le même axe d'un plan stratégique qui est vraiment... Ça peut être divers mandats. On a eu, pour la COVID, un plan de retour au travail. On a eu un plan, on a eu du harcèlement aussi, qu'on avait fait faire, qu'on avait développé un problème de harcèlement. Fait que, ça peut être vraiment, vraiment varié. À quel niveau comme Annie peut nous aider là, en tant qu'entrepreneur. Mais c'est fou, je trouve ça vraiment... c'est incroyable d'avoir accès à c'est vaste... c'est un bassin d'expertise à la même place. Là. Tu vas chercher pour une chose, mais tu peux y retourner pour plein d'autres enjeux. Fait que, je trouve ça vraiment... c'est incroyable. Là. Puis, j'imagine aussi que les besoins évoluent à travers le temps. Fait que, parfois, c'est comme de rediscuter avec Groupe Imanova de c'est quoi en ce moment vos besoins actuels. Tu parlais tantôt, je pense, de... Vous pensez que c'est pas une priorité, mais peut-être que c'en est une finalement parce qu'à ce jour, c'est rendu autant gros et tout. Fait que ça, c'est le fun d'avoir une ressource avec qui vous pouvez contacter directement puis en jaser. Là. Effectivement. Puis on n'a pas la vérité absolue non plus. Donc, quand on sait qu'on manque de ressources, comme par exemple d'avoir un avis légal, bien, à ce moment-là, on peut travailler avec des avocats au niveau du droit du travail pour nous aider, nous accompagner, parce que les employés ont les normes du travail, mais les employeurs n'ont rien. Donc, à ce moment-là, pour être bien accompagnés, fait qu'il y a des choses que nous, on peut penser, mais il faut toujours le valider auprès d'un avis juridique là, qui va être plus solide, parce que si jamais il y a des poursuites, bien, on veut s'assurer que le client là, soit bien accompagné là, de part et d'autre. Si on rentre dans des exemples de mandats, puisque l'on parlait qu'il peut y avoir plusieurs mandats à travers un seul, comment je peux dire ça, entente ou contrat diagnostic, peu importe, est-ce que vous pouvez nous parler des mandats qui ont été plus positifs dans votre accompagnement ensemble, par exemple? En fait, ils ont juste été positifs. Je parlais pas de lui, il a vraiment été pas bon. Non, on n'a pas eu de ça. Ils ont vraiment tous été vraiment... bénéfique et positif, mais tu sais, des plans stratégiques, c'est sûr qu'on en a fait ensemble. Ça, c'est toujours
c'est toujours les bienvenus, là, puis c'est toujours bénéfique pour l'entreprise. Mais on a fait Annie, pour la COVID, comment on le nommait? Un plan de relance. Un plan de relance post-COVID. Donc, c'est sûr que ça l'a aidé. Ça a été un game changer. Là, ça ressemble à quoi, ça, rapidement, un plan de relance post-COVID? Est-ce que c'est le retour au bureau quand on parle de post-COVID de relance? Ou comment ça... En fait, nous, on a eu un petit... notre réalité est un peu différente peut-être de d'autres entreprises. Nous, étant un service quand même essentiel dans le milieu privé, on a fait la mise à pied de tous nos employés quand la COVID a débuté. Donc, je pense qu'on avait 5 bureaux à ce moment-là, ou 4 ou 5 bureaux. Fait qu'on a mis à pied tous nos employés et Christine et moi, on s'occupait de tous les bureaux à la fois. Oh, OK. Donc, ça met beaucoup sur vos épaules. Pendant toutes ces semaines-là. Et ça nous a permis de nous questionner pendant qu'on était vraiment les mains dedans, de penser au après. Parce que là, on se disait, bon, dans le après, il y a des choses qu'on ne veut plus vivre nécessairement. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses, des procédures, des processus, même des employés qu'on s'était dit, c'est pas, sont pas en lien avec nos valeurs. Fait que ça a été une grosse remise en question pour nous deux pendant la COVID. Puis, en fait, le retour, on avait plusieurs questionnements, puis on ne savait pas comment faire revenir nos employés. Ça peut paraître bizarre, là, mais étant donné qu'on avait plusieurs enjeux, justement, de processus, de politique, de postes même, de repenser à des postes, des descriptions de postes, des tâches. Fait que là, on a dit, qui qu'on appelle? On appelle Annie. J'ai pas été travailler là, mais... Fait que c'est avec Annie, mais là, on a fait un mandat de retour au travail post-COVID. Mais encore là, un mandat qui, tu sais, on parlait tantôt, mais c'est des mandats qui sont sur... c'est pas 3 semaines, là. C'est des mandats qui se font sur plusieurs semaines, mois, là. Ouais. Donc, on peut pas dire, moi, dans 2 semaines, il faudrait que ça soit fil, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend de la patience aussi. Ça prend de la patience, de l'implication. Puis, tu sais, en tant qu'entrepreneur, on est toujours sollicité. Tu sais, nos journées sont longues. Fait que c'est sûr que quand on fait affaire avec des mandats comme ça, c'est sûr qu'il faut s'attendre. On a des devoirs, là. On ne peut pas dire « Hey, Annie, elle va nous revenir. » Puis, ça prend du jus de bras, là. Il faut se mettre dedans. On a des outils à créer. Il faut penser à ce qu'on veut. Il faut les créer. Il faut les mettre en place. Il faut les faire vivre, ces outils-là. Fait que c'est sûr que ça demande beaucoup, beaucoup sur le... On ne se le cachera pas, là, quand on le fait. Mais après ça, c'est fait. C'est fait, là. Fait que, tu sais, ça va nous suivre. Je suis curieuse de savoir, parce que ce que tu dis, je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que c'est un plus grand travail professionnel ou personnel? Je te dirais les deux. OK. Il y a ça dépend à quel niveau, mais il y a des choses, tu sais, comme les profils Nova, quand on les a faits, moi puis mon associé, dans l'équipe, là, à une plus petite échelle à ce moment-là, c'est sûr qu'on avait des défis qui étaient peut-être plus personnels / professionnels, mais sinon, c'est sûr que c'est plus professionnel, mais c'est sûr que notre personnel, il est toujours là, hein, il nous suit, fait que c'est sûr que des fois... tout dépendant de quel type de personne qu'on est aussi, ça va venir teinter nos décisions, ça va venir parfois créer des frictions. Fait que c'est sûr que, je pense qu'on va en reparler, là, mais tu sais, quand on connaît pourquoi qu'on est comme ça, puis qu'on comprend l'autre aussi dans ce qui est, puis pourquoi qu'il agit ainsi, bien, c'est sûr que ça nous fait réaliser beaucoup de choses, mais je pense que les deux, professionnels et personnels, ça vient les travailler. Tu as mentionné le profil Nova. Juste pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi, est-ce qu'on pourrait un peu juste expliquer c'est quoi, en fait, cet outil-là de développement, de réflexion? Je te laisse. En fait, c'est un outil qui est basé sur différents types, là, comment je pourrais dire ça? Donc, parce que chaque personne a des énergies, a des couleurs, on a des forces, on a des intérêts et on a surtout des motivations. Fait que on a des couleurs. Fait qu'on a 4 couleurs qui sont toujours présentes. On les possède tous, sauf que certaines couleurs vont se démarquer ou vont être en dominance chez certaines personnes, ce qui va faire que des fois, on a plus d'affinité avec quelqu'un ou moins d'affinité.
Par exemple, quelqu'un qui serait plus introverti, extraverti, etc. Et la même chose aussi au niveau des différentes couleurs. Fait quelqu'un qui a un jaune, c'est comme un rayon de soleil, il rentre dans une pièce, on le voit. Quelqu'un qui a du rouge, c'est un tempérament de feu, il a besoin de relever des défis, tu sais, à chaque fois. Puis même, des fois, il va se créer des défis, même s'il n'y en a pas, juste parce qu'il a besoin d'être dans l'action. Puis après ça, on a des gens qui sont plus dans l'énergie verte, terre à terre, calme, bien posé, plus introvertis. Puis on a des gens qui ont plus un tempérament bleu qu'on appelle, donc cadre, normes, structure, etc. Fait que pour vous donner une idée, on va voir des fois beaucoup des ingénieurs qui font beaucoup du bleu qui va ressortir parce que c'est beaucoup des données, des statistiques, tout va être reposé sur des plans, etc. Le vert, bien, lui, un petit peu plus terre à terre, avec des gens qui vont travailler sur des projets à long terme. Ensuite, quelqu'un rouge, bien, je l'ai dit tantôt, il faut qu'il soit dans l'action. Hein? Fait que des projets qui durent 3 ans, non, c'est des projets court terme. Puis quelqu'un avec du jaune, bien, il va aimer jaser, socialiser, le plaisir, etc. Et puis après ça, bien, on a des sources de motivation. Il y en a 6. Fait que dans les 6 motivations, on a quelqu'un qui voudrait toujours apprendre. Okay? Quelqu'un qui a vraiment une culture d'apprendre un peu de tout. Après ça, on a des gens qui ont un côté plus esthétique, la beauté des choses, l'harmonie, le développement personnel. Donc, qui sont plus utilitaires, besoin d'avoir un retour d'investissement sur le temps, l'énergie qu'ils vont faire. Des gens plus altruistes, dons de soi, vont vouloir s'impliquer dans toutes les causes. Des gens plus individualistes dans le sens qu'ils ont un pouvoir, un leadership naturel. Ils peuvent justement gérer des projets. Et puis, quelqu'un qui a une idéologique très, très élevée, bien, qui est basé sur un système de valeurs. Fait que les valeurs sont très, très importantes. Fait que c'est pour ça que dans une organisation, une entreprise, l'idéologique, s'il est très, très élevé au sein de l'équipe, à ce moment-là, c'est celui-là qu'il faut clarifier davantage au niveau des valeurs. Parce qu'il peut y avoir des frictions, des insatisfactions qui vont faire qu'il y a des conflits au travail. Fait que les gens vont être en conflit avec leur équipe, leur gestionnaire ou même l'organisation. T'sais. Fait qu'un coup qu'on est conscient de ça, ça aide. Mais ce qui arrive dans les motivations, c'est ce qui nous drive à faire quelque chose, excusez l'anglicisme, là, mais qui nous motive vraiment profondément. Puis nos couleurs, bien, elles sont là, qui sont un peu plus nos forces. Fait qu'on va plus, dans le fond, on va se complémentarité, on va être complémentaires selon nos couleurs, mais on va connecter selon nos motivations. OK. Fait que ce qui fait que si on a les mêmes valeurs, si on a un côté utilitaire, par exemple, en entreprise, parce qu'on peut avoir quelqu'un qui n'est peut-être pas du rouge à tout casser, mais qui est capable quand même, parce qu'il y a un côté utilitaire. Fait que les objectifs financiers, c'est important, le rendement, la rentabilité, tout ça. Fait que ça va être important. Fait que c'est pour ça que dans une organisation, oui, il y a les gestionnaires qui doivent apprendre à travailler avec leur profil, mieux se connaître. Dans le fond, c'est comme si on avait un manuel d'instruction de notre voiture, mais pour nous-mêmes, comment on fonctionne. Puis à partir de là, bien, ça nous permet de mieux se connaître, mieux connaître les autres aussi et mieux interagir avec les autres et avec les situations, parce que les situations aussi ont des couleurs, des énergies, puis de voir comment on peut réagir quand on est en dehors de notre naturel, tu sais, qui ne nous demande pas d'effort, versus s'il arrive une catastrophe, bien, c'est sûr que tout le monde va vouloir aider, mais on n'est peut-être pas nécessairement, ou quand il arrive une situation où est-ce qu'on a un dossier d'harcèlement, par exemple, au niveau de l'équipe, bien, mettons qu'on n'est pas confortable avec la situation. Fait que ça nous demande d'aller piger dans le bleu, d'aller piger, tu sais, un petit peu partout. Fait que si on ne l'a pas, on va utiliser d'autres forces, d'autres sources dans l'équipe. Sinon, on va sortir de l'équipe aussi pour aller chercher d'autres sources. Fait que c'est un peu comme ça que je peux l'expliquer. Là. Je ne sais pas si ça fait bien le tour. Là. Ben, dans quelles circonstances, en fait, le profil Nova a été appliqué à Kathleen puis son équipe? Bien, au début, on l'a fait pour la répartition de tâches parce que Kathleen et Christine sont en co-direction. OK? Donc, ce sont les 2 gestionnaires de l'organisation. Donc, il n'y a pas une adjointe, les 2 égales. Puis, à un moment donné, je me souviens que dans les rôles, les responsabilités, c'était pas clair. Puis, avec le profil, ça l'a permis de clarifier certaines choses où est-ce que Kathleen, maintenant, c'est clair, s'occupe beaucoup du volet développement marketing, gestion de ressources humaines. Ouais. Tandis que Christine va s'occuper beaucoup plus du volet administration, gestion, paperasse, normes, etc., à cause de sa rigueur, son bleu-vert. Fait que voyez-vous nos couleurs se exactement. répartir. Fait que ça a permis de clarifier ça, puis de comprendre pourquoi, des fois, certaines personnes peuvent être un petit peu plus piquées, tu sais, sur des affaires, de dire, ben oui, mais le document, il est correct, là. On peut aller de l'avant avec. Toi, probablement, c'est ce que tu disais. On arrête de niaiser puis on avance, là, tu sais. Bien, moi, tu sais, moi, j'ai très peu de rouge et bleu, puis Christine est rouge-bleu. Fait que, tu sais, pour moi, tu sais, s'acharner sur des détails, mais elle, c'était tellement important. Mais moi, je comprenais pas ça, puis elle me comprenait tellement pas dans « ça va bien aller, je te le dis, là, Fait qu'à un moment donné, c'est dur de dire « mais pourquoi qu'elle fait... Tu sais, je comprends pas pourquoi qu'elle est comme ça, pourquoi qu'elle fait ça, pourquoi que... »
je vois pas l'importance de... Tu sais, fait que ça nous a permis, de se comprendre. Ouais. Les deux. Moi, je comprenais enfin pourquoi qu'elle était comme ça. Puis Christine, ça lui a permis de dire, ben oui, je comprends vraiment pourquoi t'es pas comme moi. Tu sais. Ouais. Fait que ça nous a permis, après, justement, de prendre chacun notre place dans des sphères totalement différentes, mais qui nous allaient parce que les besoins de cette sphère-là allaient avec nos couleurs, si je peux dire. Mais tu sais, on était beaucoup plus à l'aise. Tu sais, moi, faire des procédures, des protocoles, je trouve ça tellement plate puis long. Puis, tu sais, pour moi, c'est une punition, là, mais elle, c'est ça qui la motive. Ah là. oui. Si ça, c'est pas en place, pour elle, il n'y a plus rien qui peut, tu sais, il y a plus rien qui peut exister. Mais pour moi, c'est le contraire. C'est comme une cage. Tu sais. Oui, c'est ça. C'est plus difficile. Mais tu sais, une chance qu'elle est là parce que l'entreprise ne pourrait jamais survivre. Puis, d'un autre côté, moi, je fais des choses qu'elle ne peut pas tolérer. Tu sais, comme venir ici, pour elle, c'est comme je disais à Annie, peut-être avec un couteau sur la gorge, elle serait sinon, non. C'est ça. Ah, mais c'est beau de voir un outil, tu sais, de réflexion, d'accompagnement qui peut, après, être un peu mis à travers votre travail, puis que ça soit une répartition des responsabilités, en fin de compte, que ça soit vraiment appliqué dans le cadre de votre travail, tu sais, en commençant avec juste de l'autoréflexion, puis de connaissance de soi. C'est ça, exactement. Oui, exactement. C'est fou. Oui, puis on l'a appliqué là, puis après ça, ben ça a été appliqué au sein de l'équipe au complet. On a fait un exercice de synergie d'équipe. OK. Puis ça l'a permis aussi de pouvoir, que les gens puissent mieux comprendre, parce que le langage qu'elles utilisaient, ben là, c'était facile. Hein? Ça devient universel. On parle de couleur, on dédramatise. Tu sais, on dit pas, c'est de ta faute, tu fais ça comme ça. Non, mets un peu plus de bleu là-dedans où je vais aller t'utiliser, parce que je sais que toi, tu as du bleu, puis moi, j'en ai pas, tu sais. Fait qu'on utilise les forces de chacun et chacune. Puis ça l'a permis aussi de pouvoir les impliquer sur différents dossiers qui, dans leur source de motivation, avaient peut-être besoin de d'autres choses pour les nourrir au niveau du travail. Puis c'est ce que vous avez fait, hein? Vous avez... Bien, en fait, oui, tu sais, il y en a une qui est comme très artistique, justement, puis qui est inhalothérapeute avec nous. Puis, tu sais, elle s'est occupée de faire toutes nos photos de site web, des choses comme ça. Fait qu'elle, ça la permettait de se développer, tu sais, aussi dans cette sphère-là. Fait qu'on essaie de toujours trouver qu'est-ce qui motive la personne, parce que oui, elle travaille, mais tu sais, faut que tu sois quand même épanoui, tu te sens épanoui. Fait que on essaie toujours de trouver le petit plus qui va faire quelle sphère que tu peux développer de plus dans l'entreprise qui va faire que toi, ça t'allume vraiment, vraiment beaucoup. Là. Donc, ça nous a aidé à Ça vous a accompagné à travers les différents mandats que vous avez faits à travers votre accompagnement? Tu sais, ça nous suit toujours, mais oui, puis maintenant, c'est plus facile. Tu sais, c'est plus facile quand on passe quelqu'un en entrevue. Oui, ça aussi. Tu sais, on sait qu'est-ce qu'on recherche, on sait qu'est-ce qu'on veut moins. Fait que, tu sais, souvent, ça va aller mieux aussi dans la recherche d'employés ou dans... Fait que c'est ça. Fait qu'autant pour la vie des gestionnaires, d'avoir que ce soit en harmonie, que ce soit au niveau de l'harmonie ou de la santé organisationnelle chez l'équipe de travail, que ce soit agréable, mais aussi pour l'embauche, parce qu'on peut avoir un profil pour un poste qu'on recherche, puis on passe des candidatures, fait qu'on essaie d'avoir un bel arrimage, tu sais. Fait qu'on l'utilise à différents endroits, ou même des fois, quand il y a certaines situations conflictuelles, on peut revoir le profil de la personne pour voir comment on peut mieux adapter notre langage ou nos rencontres de supervision avec elle pour s'assurer que des fois, ça arrive que, je ne sais pas, la personne n'a peut-être pas nécessairement le même rendement souhaité qu'on voudrait, mais il faut juste voir est-ce que la personne, elle est vraiment à la bonne place dans l'organisation? Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres éléments personnels qui viennent jouer là-dedans? Fait que ça permet aussi de faire un meilleur accompagnement en gestion de ressources humaines avec les individus. Fait que c'est ça. Fait que ça devient un outil. Tout n'est pas basé là-dessus, mais c'est un outil qu'on utilise qui permet de mieux comprendre, de mieux faciliter, puis de dédramatiser des fois des situations où est-ce que quand on est pris dans le flot, on a l'impression que c'est la faute d'un, c'est la faute de l'autre, mais on comprend mieux. Donc, ça devient un langage universel. Puis si tout le monde est au courant de cet outil-là dans l'organisation, bien, c'est facile de le communiquer, tu sais. Puis quand que vous passez le test, là, vous l'avez fait passer à l'ensemble de l'organisation et tout ça, est-ce que c'est toi, Annie, ou quelqu'un d'autre de Groupe Imanova qui donne les résultats justement aux gens? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est comme une rencontre de coaching finalement que vous faites ensemble pour bien comprendre
C'est quoi son profil? Bien, c'est sûr que juste le profil comme tel, là, les résultats, c'est une chose, mais sans le débriefing, ça ne vaut pas grand-chose. Ouais. Fait que ça prend absolument un débriefing. Fait que moi, je l'avais fait avec Kathleen Christine, mais je l'ai fait à l'ensemble de l'équipe aussi. On peut le faire en équipe, OK? Puis c'est sûr que c'est moins individualisé ou personnalisé, mais on est capable de d'expliquer un petit peu plus là, ce qu'il y en est, puis que les gens vont se retrouver là-dedans. Mais quelqu'un qui va aller un peu plus loin, on peut même l'utiliser pour des gens qui voudraient, comme par exemple, qui seraient des salariés puis qui voudraient devenir des gestionnaires dans une organisation pour accéder à des postes autres. Comme là, ce que j'ai à l'heure actuelle, c'est une entreprise qui ont justement 2 employés à l'interne qui ont décidé de leur offrir la co-direction ensemble parce que suite au profil, on a vu que tu as un bel arrimage au niveau de la complémentarité des couleurs et des motivations au niveau de la connexion. Et c'est ça, fait qu'on utilise vraiment ce profil-là, mais pour les aider à développer des compétences selon leur profil à eux. OK. Mais ça, c'est une belle réussite, j'ai l'impression, le profil Nova à travers votre accompagnement. Là, parce que là, on va peut-être plus aller vers les réussites, les résultats. Puis Exactement. Donc, est-ce que on peut parler en fait des changements que vous avez observés à travers votre accompagnement au fil des années, les réussites que vous avez vues à travers l'entreprise? L'accompagnement. Exactement. Bien, c'est sûr que l'expansion, une des réussites, en fait, c'est une expansion qui est quand même stable. Ouais. Donc, c'est sûr que de ne pas avoir eu tous ces outils-là, cet accompagnement-là, je pense que ça n'aurait pas pu se réaliser dans ce cadre-là. Ça, c'est une belle réussite. Je vous dirais, toute la gestion la gestion des ressources humaines, là, c'est un gros enjeu dans une entreprise. Ouais. Donc, de ne pas avoir d'outils, je pense, ou de matériel à quoi se référer, ça serait vraiment un gros défi. Donc, d'avoir tous ces outils-là qui sont à notre disposition, qu'on a créés, ça nous a aidé beaucoup dans l'expansion aussi. C'est les 2 choses qui me viennent. Là. Qu'est-ce qu'on a? Oui, bien, c'est surtout au niveau de l'expansion, puis de bien vivre cette expansion-là aussi. Puis aussi que l'équipe suive. Oui, de faire adhérer à nos valeurs. Oui, exactement. Parce que, bien, une chose qui est le fun aussi, quand on parle de réussite, c'est que une des forces d'Annie, c'est qu'elle est capable de faire vivre à l'intérieur de l'équipe nos besoins. Donc, tu sais, par exemple, je pense que c'est dans nos premiers plans stratégiques, Annie. Te rappelles-tu, on avait loué un chalet avec l'équipe. Puis là, on avait fait un genre de team building avec Annie. Mais avant, le but de tout ça, c'était de faire le plan stratégique, trouver la mission, vision, valeur de l'entreprise, mais pas que ça vienne de nous, tu sais, parce que on voulait pas que ça imposer des choses à l'équipe et dire, ben tu sais, voici notre mission, vision, valeur. Fait qu'avec Annie, on a décidé de faire participer tous les employés, puis à l'aide de plein d'activités qui étaient vraiment cool, Annie, elle a réussi à faire travailler l'équipe pour que toute la mission, vision, valeur vienne de l'équipe. Fait qu'on l'a bâti lors de cette fin de semaine-là, vraiment. Fait qu'on est ressorti après la fin de semaine. On avait non seulement, tu sais, ça faisait partie intégrante d'un plan stratégique, mais on est ressorti de là avec une vision, mission, valeur. Puis en commun. Puis ça venait pas de nous autres, là, ça venait de l'équipe. Fait que, tu sais, quoi de mieux que de l'intégrer. Tu sais, tu peux pas dire à l'équipe, intégrer ça, ça vient d'eux. Non, vous êtes alignés. Exactement. C'est eux autres qui l'ont vécu, c'est eux autres qui l'ont fait, cette mission-là. Donc, ça, c'était-tu au début? Oui. C'est ça, parce que j'imagine mission vision valeur, c'est au début quand tu commences, tu démarres une entreprise. Là. C'est sûr que la première chose, si une organisation qui démarre n'a pas de plan stratégique, bien, pas de plan, c'est comme tu cours partout. On n'a pas de carte. Au début. Non, il n'y a pas de carte routière. On sait qu'on s'en va faire un voyage, mais on ne sait pas c'est quoi la destination. Prends-tu un biscapédale? J'y vais-tu à pied? J'ai besoin d'une voiture? Je fais-tu ça en autobus? C'est ça, il faut tout le planifier, là, ce voyage-là. Là. Puis pour toi, Kathleen, parce que, tu sais, justement, tu sais, il y a des belles réussites qui sont sorties de tout ça, mais j'imagine que ça n'a pas tout le temps non plus été super facile parce que, justement, c'est du travail sur soi, c'est du travail de l'organisation. Tu sais, tu parlais qu'avant la COVID, bien, il a fallu, tu sais, mettre à pied tous les employés. Après ça, il y a eu un plan de relance. C'était comment pour toi, justement, d'avoir le soutien d'Annie là-dedans? Tu sais, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir ce pilier-là, finalement? Bien, je te dirais que c'est réconfortant. C'est comme sécurisant. Puis en plus, tu sais, Annie est comme devenue au fil du temps, tu sais, une amie ou, tu sais, une relation qui est très importante. Donc, tu sais, je le sais qu'elle va comprendre qu'est-ce qu'on vit puis elle va nous aider dans nos actions. Mais c'est très sécurisant, de dire...
je sais que cette personne-là, cette organisation-là va vraiment savoir comment m'aider. Oui, c'est... Ouais, le mot qui me vient, c'est rassurant. Oui, ça vient rassurer. Oui. Parce que des fois, il y a des choses, on sait plus ou moins, mais juste de dire OK, puis de regarder ça dans l'ensemble, puis je regarde ça, puis je dis pas oui, on fait ça ou on le fait pas. C'est tout par les questions, par les plans, là où on va aller. Puis c'est eux qui prennent la décision, c'est pas moi. Ouais. Moi, je suis là comme juste au-dessus, là, au lieu de voir la forêt, juste l'arbre, ben, je vois la forêt. C'est une approche un peu plus globale, de poser des questions, de se ressortir, que des fois, quand on est trop dedans, ça, c'est difficile. En fait, la réponse est souvent là. Oui! C'est juste qu'Annie, elle nous amène à la voir. Ouais. Puis souvent, quand tu es dedans, justement, on la voit pas. Puis souvent, en tant qu'entrepreneur, malheureusement, puis mea culpa, on a manqué beaucoup de courage managérial. Donc, d'apprendre à acquérir ce courage-là, tu sais, Annie, elle nous a beaucoup coachés sur le courage managérial, mais ça fait que tu sais que tu peux compter sur ça. Tu sais, tu vas avoir la vraie vision de quelque chose. Elle va être capable de te sortir, justement, pour que tu aies une vision d'ensemble, puis voir toi-même la réponse. Pas t'imposer une réponse, mais que tu réussisses à voir la réponse toi-même. Puis en fait, qu'est-ce que, en 10 ans là, de collaboration, c'est quoi, en fait, cette relation-là a pris sur vous, en fait? Oui, qu'est-ce que cette relation-là, cette collaboration-là de 10 ans vous a permis d'apprendre, c'est tant pour ton entreprise que pour Groupe Imanova. Même individuellement? Oui. Bien, moi, je trouve ça le fun d'avoir contribué à l'expansion de cette organisation-là au départ, qu'on n'avait aucune idée où est-ce que ça irait, tu sais. Puis au fur et à mesure, bien, il y a des défis, il y a des opportunités, etc. Tu sais, puis même des fois, je me souviens, vous vouliez déjà développer une autre succursale, puis je me disais, vous sûr, c'est le bon timing avec ci, ça. Puis à un moment donné, c'était comme, tu sais, d'aller vite. Non, on va être dans l'action, on va aller vite, tu sais. Mais je me souviens qu'il y avait eu des réflexions là-dessus, tu sais. Fait que c'est ça pour voir. Mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression, bien, tu sais, moi, je suis quelqu'un que je vais être franche, je vais être authentique, puis je vais le dire. Dès que je vois quelque chose, puis des fois, ça peut être confrontant, hein, je suis sûre que ça peut être ébranlant même, parce que des fois, je vais donner du feedback direct, constructif, mais parce que je me dis, OK, votre plan est ça, en quoi est-ce que vous allez faire là? Ou avez-vous vu les conséquences? Avez-vous vu ça? Moi, je vois d'autres choses qu'eux ne voient pas. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, ça devient intéressant, tu sais. Fait que, mais c'est ça, je pense que c'est l'authenticité. Moi, j'ai un très grand respect parce que j'ai eu de l'aide, moi aussi, pour m'accompagner dans l'expansion de mon entreprise, là, auparavant. Puis je trouvais ça tellement riche de pouvoir faire confiance en quelqu'un, mais pas juste quelqu'un qui va dire « Ah oui, t'es beau, t'es fine, continue. Ouais. » Non. Moi, je voulais me faire challenger. J'avais besoin parce que je voulais évoluer. Je voulais pas juste stagner, je voulais évoluer. Puis je pense que Kathleen et Christine, c'est un peu ça dans l'organisation. Il y avait vraiment un besoin d'expansion, de voir un peu plus grand. C'était pas juste de dire, on a une succursale, on reste avec ça, puis c'est tout. Non, il y avait un besoin de ça. Fait que moi, j'étais capable de les accompagner dans ce qu'ils souhaitaient, dans ce qu'ils voulaient. Comme je disais tantôt, un petit peu plus dans l'entrevue, c'est que je suis le rythme des gens. Si les gens veulent aller... Tu sais, pour moi, le respect est super important. Fait que je vais les respecter là-dedans. C'est sûr que des fois, je vais dire, OK, attends une minute, là, vous allez aller trop vite. Il y a des étapes, on va suivre les étapes avant. Mais sinon, s'ils veulent aller plus vite, ils peuvent aller plus vite. Puis si je sens que c'est ça, tu sais, je vais quand même le dire. Mais il y a beaucoup une grande écoute, puis c'est ça, un grand respect. Puis c'est ça, moi, je traite les gens comme je souhaiterais être traitée. Ça, je trouve que c'est important. Puis de faire une différence, autant dans l'organisation que dans leur vie à elles, puis qu'elles deviennent des gestionnaires accomplis dans leur parcours entrepreneurial, ça, pour moi, c'est super important. Puis pour toi, Kathleen? Bien, dans le fond, que de bien s'entourer, choisir les bonnes personnes, c'est pas parce que j'ai pas de formation d'entrepreneur ou en certains domaines de gestion, en ressources humaines. Tu sais, l'important, c'est de trouver les bonnes personnes clés pour t'accompagner. Puis nous, ça vient, tu sais, Annie, ça fait partie de notre vie depuis ce temps-là, mais ça, je pense que c'est la clé de bien t'entourer puis d'avoir une belle confiance dans ceux qui vont t'accompagner. C'est déjà beaucoup. Puis de laisser... tu sais, une entreprise comme ton bébé. Hein? Fait que de laisser quelqu'un rentrer, tu sais, une personne externe rentrer dans ton bébé, c'est quelque chose. Puis en plus, te donner des conseils, puis t'essaies au début, ça peut être justement confrontant, challengeant, mais tu sais, d'avoir une vision extérieure, c'est toujours bénéfique pour une entreprise parce que les entrepreneurs, on est tellement pris dedans qu'à un moment donné, on ne voit plus.
Qu'est-ce qui se passe? Fait que de laisser une personne extérieure en qui tu as vraiment confiance, de justement venir te challenger, c'est ça qui va te faire évoluer en tant qu'humain, en tant qu'entreprise, puis qui va t'amener plus loin. C'est un beau message, oui. Oui, puis j'ai une question pour toi aussi, Kathleen. Tu sais, peut-être pour des gens, justement, qui auraient ou qui flirtent avec l'idée de peut-être aller voir des consultants externes ou d'avoir l'aide d'un coach ou d'une ressource organisationnelle pour aider, justement, dans leurs enjeux qu'ils vivent. Qu'est-ce que tu dirais à ces organisations-là qui hésitent peut-être à se lancer puis à... Oui. Bien, premièrement, je comprends les entrepreneurs ou les entreprises qui démarrent. Souvent, on n'a pas le budget. Hein? On dit, ouais, j'aimerais ça être accompagnée, puis je pense que ça a un coût, ça doit être dispendieux. Premièrement, Service Québec accompagne beaucoup les entreprises à travers cette démarche-là. Fait que Service Québec offre des subventions. Oui, des subventions, oui. Des subventions pour faire affaire justement avec des gens comme Annie, des entreprises comme Humanova, pour accompagner les entrepreneurs. Donc, déjà, en sachant ça, on va être déjà plus tenté de dire « Ah, bien, OK, je peux avoir du support financier en plus, tant mieux. » Mais dans mon livre, à moi, tous les entrepreneurs, ça devrait être obligatoire. C'est comme un carnet vaccinal pour les enfants, là, où ça devrait faire partie de la mise sur pied de l'entreprise. C'est comme si ça devrait être un passage obligé pour les entreprises. En tout cas, minimalement pour les entrepreneurs qui n'ont pas d'expertise comme nous, qui étaient en santé, qui n'avaient pas dans le fond, de compétences en gestion ou qui avaient déjà exploité un emploi comme cadre de premier niveau, par exemple, ou comme gestionnaire. Mais même si tu es un cadre de premier niveau, il y a tellement de sphères à couvrir. On a tellement de chapeaux qu'on ne peut pas être bon sous tous les chapeaux. Oui, c'est ça, exact. Fait que d'avoir une entreprise justement comme Humanova, je pense que ça devrait être un passage obligé dans toutes les entreprises. De la plus petite entreprise, je pense. Oui, définitivement. Oui, parce que des fois, les gens ont l'impression qu'on est trop petit. Oui, c'est ça. Puis au contraire. Vous étiez deux au départ, puis vous allez chercher de l'accompagnement. Exact. Effectivement. Puis de ton côté, Annie, vous accompagnez... Là, tu sais, parce que vous êtes des entrepreneurs aussi, Kathleen, mais j'imagine, c'est pas juste des entrepreneurs, tu sais, toute personne dans une organisation qui aura envie de se développer, donc des gestionnaires, que, tu sais, c'est pas les propriétaires de l'entreprise, mais des gestionnaires qui voudraient se développer, des gens qui ont une fonction particulière, qui aimeraient faire du coaching. Tu sais, ça ressemble à quoi, justement, ces accompagnements-là? Bien, en fait, la gestion de la carrière. OK. Tu sais, fait quelqu'un qui veut avoir un plan de développement, si on peut l'accompagner dans ce sens-là, qu'on peut utiliser le profil Nova, puis qu'on peut aussi bâtir un plan d'accompagnement dans ce sens-là. Il y a tout ce qui touche le leadership, donc la posture de gestionnaire, la posture d'employeur. Okay? C'est important d'avoir la posture. Ça aussi, on va accompagner, on va offrir du coaching là-dessus. Développer toutes des compétences au niveau entrepreneurial, comme gestionnaire. Comme je disais tantôt, quelqu'un qui est déjà salarié dans une organisation devient gestionnaire. Bien, tu sais, si c'était tes chums avant ou tes collègues très, très proches, bien, tu n'as pas nécessairement la même conversation. Fait comment tu vas gérer ça? Comment, tu sais, puis en même temps, il y a des gens aussi qui vont vouloir postuler pour des postes de cadre de plus haut niveau, mais en même temps, tu sais, parce qu'ils aspirent à ça, puis à un moment donné, bien, ils ont besoin d'être accompagnés aussi pour l'entrevue. D'être capable de se démarquer, d'être capable de se mettre en valeur et tout ça, puis d'être capable de faire une bonne entrevue. Puis si ça ne fonctionne pas, ça va être quoi le plan après? Parce que tu vas rester dans l'organisation. Comment tu vas vivre avec ça? Donc, ça aussi, on aide à monter un plan sur comment le après, comment ils vont prendre leur place, comment ils vont jouer leur rôle dans l'organisation. Ça aussi, on va faire ça. Puis on le fait aussi au niveau des équipes. Donc, par exemple, qu'il y aurait, je ne sais pas moi, communication, collaboration qui pourrait être déficiente un petit peu dans l'organisation. On peut donner des formations. Ça peut être un plan d'accompagnement, mais ça peut être aussi une formation. Parce que quand on parle de plan d'accompagnement, on peut parler de 6 à 12 mois sur un an. Puis des fois, ça peut être un autre mandat pour l'année d'après. Mais une formation, c'est une formation de 3 heures. Des fois, une formation d'une journée, synergie d'équipe. Ça aussi, on le fait aussi pour développer justement des compétences pour mieux communiquer, collaborer en milieu de travail, que ce soit à différents niveaux. L'adaptabilité aussi. Il y a beaucoup de changements dans les entreprises, les organisations. Les employés ont de la difficulté à suivre. Donc, c'est ça parce que des fois, il y a des gestionnaires ou des employeurs qui n'ont pas de plan. Leur plan est ici.
Ouais. Fait que là, ils veulent que les gens adhèrent, mais ils le voient pas. Puis tu as des gens qui ont besoin d'être visuels, ont besoin de le voir. Ouais. S'ils le voient pas, puis, tu sais, d'avoir des rencontres trimestrielles aussi pour vous dire, ben on est là, le 3 mois, on est là, 6 mois. Fait que ça aussi, on aide aussi à implanter ce genre de rencontres-là aussi pour faire en sorte que les employés vont suivre le progrès, le changement Puis toi, en cours de route. Annie, tu dirais quoi aux entreprises qui sont réfractaires à aller chercher un accompagnement externe, si on pose la même question que Kathleen? Bien, moi, ce que j'offre, dans le fond, là, c'est une rencontre, OK, sans obligation, tout simplement pour discuter des défis, des enjeux. Tout simplement. Puis là, à ce moment-là, lors de cette rencontre-là, bien, je peux proposer quelque chose. Puis si la personne a le goût, bien, à ce moment-là, là, je vais lui offrir une offre de service complète qu'elle va pouvoir présenter à Service Québec pour pouvoir valider son admissibilité à une subvention, voir le montant et tout ça, puis qu'on puisse établir un plan de travail. Mais c'est surtout ça. C'est que moi, j'offre vraiment, ça peut être un 15, un 30 minutes, tout simplement de jaser, une rencontre exploratoire, simplement sans engagement. OK. Si la personne décide après, ah non, finalement, je vais attendre, c'est correct, il n'y a pas de souci. Mais au moins qu'elle sache qu'elle peut quand même communiquer avec quelqu'un, puis si elle a besoin, bien, il y aura des suites. Ou des fois, ça arrive aussi que je vais référer à d'autres sources. Ça m'est déjà arrivé des fois que c'était des conflits à l'interne, que ça nécessitait vraiment l'implication d'avocats en droit du travail, que moi, je n'ai pas cette formation-là ni cette expertise-là. À ce moment-là, je les référais ailleurs parce que c'était au-delà de notre mandat. Nous, on travaille beaucoup dans le préventif et non dans le curatif. Fait quand c'est ça, on réfère à d'autres ressources qu'on a. Mais sinon, c'est dans le préventif, avant qu'il y ait des choses qui arrivent. Mais à ce moment-là, on va pouvoir les aider justement pour améliorer la santé organisationnelle puis les aider à être mieux alignés avec qui ils sont, leurs équipes et là où ils veulent aller comme organisation ou comme entreprise. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis tu sais, avec ce que tu dis, tu sais, c'est comme la plus belle analogie, tu sais, je pense qu'il vient regrouper aussi un peu toute cette conversation-là, comme tu le faisais, tu sais, c'est, au final, il y a un plan mental qu'il faut mettre maintenant sur papier, il faut avoir une carte, il faut se structurer puis s'aligner, mais ensemble, parce que souvent, tu sais, justement, on a besoin des deux parties, on a ceux qui exécutent, mais ceux qui aident à réaligner, à recadrer, puis à vraiment faire avancer les choses, mais s'assurer que, justement, le projet, tu sais, il va vraiment dans la bonne direction. Puis des fois, c'est dur, comme tu disais, tu sais, Kathleen, on a tellement de chapeaux à porter, mais de pouvoir au moins reléguer peut-être cette charge de travail-là à quelqu'un d'autre qui nous aide à atteindre l'objectif, tu sais, finalement, qu'on a. Je trouve que comme c'est vraiment, c'est ce que je retiens, entre autres, là, de tout ça. Là. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Puis les gens peuvent toujours consulter aussi notre site web, hein, parce qu'on a des outils gratuits. On a déjà un guide d'accompagnement, d'intégration et d'accueil que les gens peuvent télécharger, peuvent l'adapter. Je sais que même vous autres, vous l'avez pris, vous l'avez adapté à votre couleur, que j'étais vraiment épatée de ce que vous avez fait. Ça, c'est une belle réussite, d'ailleurs. Oui, c'est rien, là, on l'a encore. Ah oui, OK. Fait qu'on a des outils comme ça, des diagnostics aussi qui peuvent être téléchargés, que les gens peuvent regarder. Puis si on a le goût d'une rencontre exploratoire, tout simplement pour faire du pouce là-dessus, sans obligation, c'est possible. S'ils veulent aller plus loin, il n'y a pas de souci. On va pouvoir les accompagner. On peut même les aider aussi avec les demandes avec Service Québec. S'ils sont plus ou moins à l'aise avec ça, bien, on est habitué, donc on va pouvoir les guider là, dans la façon de faire. Mais ça, c'est le fun de savoir qu'il y a quand même du soutien financier qui est possible. Parce que je pense que la marché des gens ne le savent juste pas. Non, probablement pas. Effectivement. Est-ce que ça y a un dernier mot de la fin pour conclure ce bel échange? Oui, je ne sais pas s'il y a un mot, en fait, qui vous vient ou peut-être juste un mot, en fait, pour comme souligner ou clore, en fait, la collaboration que vous avez ou comme comment vous êtes en ce moment dans cette collaboration-là. À ce jour, sinon, c'est en êtes où aujourd'hui ou sinon dans cette collaboration-là? Oui. Ben moi, j'ai juste un mot, c'est merci, puis je suis dans la gratitude. Oser. C'est ça, j'oserais dire aux gens qui nous regardent. Là. Oser aller demander, minimalement, aller, comme Annie dit, aller voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Des fois, on pense que c'est extrêmement dispendieux, puis c'est pour les autres. Allez voir, allez vous informer, oser parler à Annie, aller demander qu'est-ce que ça implique, comment qu'elle peut vous aider. On ne peut pas être perdant de ça. Puis, je pense que c'est ça, oser. Oui, effectivement. Non, c'est vraiment un beau mot. Puis, tu sais, je veux dire, on met toujours l'humain au cœur de chacun des changements parce qu'on vit toujours des changements. Puis là, au niveau des entreprises, ça évolue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, on parle d'intelligence artificielle. Il y a plein de choses. Là, ça va à 100 000 à l'heure. Là. Fait que c'est ça. Fait que oser, puis restez pas seul. Je pense que ça vaut la peine. Puis, même si des fois, votre budget est plus limité, on peut s'adapter. On peut faire une partie 1, une partie 2, une partie 3, 1 an, 2 ans, 3 ans. On n'est pas obligé de tout prendre la tarte au complet. On peut prendre quelques pointes dans la tarte sans nécessairement toute la prendre, mais en sachant qu'il
il va y avoir quand même un plan, là. Exact. Vaut mieux être dans l'action un minimum que dans la stagnation puis de rien faire. Il n'y a rien de pire en entrepreneuriat. Exactement. Exact. Ouais. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a vraiment mis, je pense, en lumière votre belle histoire de collaboration entre Groupe Umanova puis la clinique respiratoire des Sommets. Donc, Puis en tout cas, je veux juste dire une dernière chose. Je me sens extrêmement choyée et privilégiée d'avoir accompagné justement la clinique de santé respiratoire des Sommets. Pour moi, là, c'est vraiment... Merci, Annie. Vous êtes vraiment hot. Vous êtes des entrepreneurs. Il y a un peu de toi là-dedans. Mais félicitations, honnêtement, pour votre collaboration, votre accompagnement. 10 ans. 10 ans, quand même pas rien. Oui, c'est ça. Il faut le souligner quand même. Là, je pense que vous avez de quoi être fiers. Merci. Merci à vous. Merci à vous autres. Bye-bye. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. On espère qu'il vous a permis de faire de nouveaux apprentissages ou du moins d'alimenter vos réflexions. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est une bonne façon de soutenir le podcast. Pour découvrir plus de contenu des RH Podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok sous le nom de rh.podcast. Pour prolonger vos discussions, profitez d'un rabais de 15% sur les jeux de conversation meilleurs avec le code promotionnel RH. À très bientôt!